moins cher, le plus souvent est cher. Parce que avant, les IGO, c'était quoi? Ou bien les airdrops, c'était comment? Il suffisait, en 2014, 2015, quand vous avez les Ethereum, tous les projets qui construisaient sur Ethereum, pour créer une communauté, versaient leurs crypto-monnaies aux personnes qui avaient déjà les Ethereum. Donc, vous pouvez vous lever un matin comme ça dans vos wallets de MetaMask. Vous voyez beaucoup de airdrops qui se sont passés dans la nuit parce que tous les projets qui créaient sur Ethereum versaient des crypto-monnaies à ceux qui avaient déjà les Ethereum. C'était ça le cas avant. Mais les gars, aujourd'hui, pour avoir les airdrops, il faut s'enregistrer sur Telegram, sur Discord, aller jouer avec la plateforme, ancrer vos informations personnelles sur Google Docs. Et vous ne savez pas ce qu'ils font avec ces informations-là. Donc, c'est pour ça que je suis devenu très sceptique par rapport au airdrop, parce que toutes les informations qu'ils donnent là sont... ils utilisent ces informations pour créer... Pour étudier le comportement de certains individus. Il faut faire très attention. Je pense que Urich me dit, quand Urich parle, je sens qu'elle est dans un domaine bien technique. Je ne suis pas, mon domaine, je suis un gestionnaire de projet, je comprends un peu le domaine technique, mais il faut faire très attention à toutes ces informations que vous donnez là. On peut vous verser des trucs gratuitement, mais à quel coût? Il faut faire très attention. Il ne faut pas que vous levez un matin, on vous dit que... Donc, il faut faire attention les gars. Donc, je suis d'accord avec toi. Surtout, le dernier airdrop de Linéa, là, je pense que c'est un recensement général. Tous ceux qui ont eu à faire le airdrop de Linéa, ils ont fait un proof of humanity et on te demande des actions spécifiques. Je pense que tous ceux qui ont eu le proof of humanity de Linéa, ils sont faits en les informations à la CNSI ou bien à la SEC, je ne sais pas, mais le gouvernement américain a les informations. Il faut faire attention, justement, il faut faire attention, les gars, parce que vous ne comprenez pas, parce qu'en Afrique, parce que ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'en Afrique, ce n'est pas encore dans notre culture la protection de l'identité, parce que on se dit que bon, moi je suis pauvre, on va voler quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais faites attention, vous ne serez pas pauvre demain. Si vous investissez dans les crypto-monnaies, quelqu'un va utiliser vos informations. Vous allez peut-être vouloir voyager un jour, peut-être pour aller en Chine, acheter les machines pour votre plantation que vous avez au Burkina. Vous arrivez là-bas, on vous dit que monsieur, vous avez fait un acte à Hong Kong. Vous dites que mais mon frère, je n'ai jamais voyagé. C'est la première fois que je sors du Burkina Faso. Comment j'étais à Hong Kong? Parce que vos informations sont dehors en train de naviguer dans les mains des gens que vous ne connaissez pas. Et comme je vous ai dit, la majorité des crypto-monnaies sont des scams. Donc, ça veut dire que ceux qui collectent vos informations sont des bandits professionnels. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que je fais très attention. Les airdrops, dans ma vie, je n'ai pas fait beaucoup de airdrops. Les airdrops m'ont retrouvé. Par exemple, comme je vous ai expliqué, les airdrops, par exemple, le airdrop de 1inch, les airdrops de Uniswap. Il suffisait seulement d'utiliser la plateforme Uniswap. Vous revenez un jour, ils n'ont aucune de vos informations. Vous revenez un jour sur votre MetaMask, Uniswap vous a versé 10 000 Uniswap parce que vous avez testé leur plateforme. C'est ça les vrais airdrops. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les vrais airdrops. Mais quand quelqu'un commence à vous demander votre carte nationale d'identité, commence à vous demander où est-ce que vous vivez, comment vous faites signer électroniquement des choses, vous signez seulement parce que vous voulez $20. Mais les gars, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Ce n'est pas différent de l'IM-Limal. Hein? Ce n'est pas du tout différent de l'IM-Limal. Donc, quand vous donnez vos informations là-dedans, même quand vous achetez les IDO, par exemple, comme Urich parlait des IDO, vous partez faire les IDO, on veut déterminer dans quel pays vous vous trouvez et tout. On commence à vous demander votre passeport. Pour avoir quoi, $20, $30, vous donnez vos informations aussi facilement. Il y a un problème, les amis. Donc, il faut être extrêmement prudent avec l'information que vous produisez pour des gains qui peut appeler zéro minime. Faites très attention. Christian, c'est vrai que tu as dit sur Uniswap, actuellement, le seul écosystème que je vois qui fait ça, sans connaître rien de toi, c'est l'écosystème Atom. Atom, si voilà. Tu as des atomes stakés, oui, si tu as des atomes stakés, tu peux te lever un jour, on dit qu'il y a un airdrop, tu vas, tu cliques, tu mets ton adresse, si c'est bon, c'est bon. Mais les autres que tu viens de dire, je suis à 100%, j'agrée, puisque je suis là-dedans, je suis à 100% d'accord avec toi. C'est vrai, une demande ta mère. Faites attention. Ce que veut dire vraiment, il faut faire attention, les amis. Faites très attention. Il ne faut pas que
la blockchain, les crypto-monnaies devient un cauchemar pour vous parce que ça sera le cas pour plusieurs. Et nous avons la responsabilité de dire aux gens que le risque, et je suis même content quand il y a très peu de gens qui s'y intéressent maintenant, je suis même très content parce que beaucoup de gens vont se lever avec beaucoup de douleur, quoi. Ils disent ceux qui sont là maintenant, quoi. Ils vont parce que beaucoup de gens ne comprennent pas les dangers que les crypto, dans lesquels les crypto-monnaies les exposent. C'est pour ça que j'aime beaucoup Elvis. La seule chaîne YouTube que je suis, hein, il y a Elvis, surtout Elvis, parce que il est informé. Les autres, c'est Code Zangue, tous ces gars sont des petits bandits. Les gens qui viennent, qui naissent là, qui racontent des choses, ils ne comprennent même pas ce qu'ils racontent. Si il veut recommander quelqu'un ici, oui. Ici, il y a pour nous aussi, nous, on vient de naître, on est né, ça ne même pas 3 mois. Mais je pense que nous aussi, on est mieux nous dedans. On va nous voir. Ça va une crypto. On ne demande pas à quelqu'un de s'abonner. On partage ce qu'on connaît et puis voilà. S'il te plaît, regarde aussi. On ne peut pas scammer quelqu'un. C'est quoi votre chaîne? C'est quoi la chaîne? Non, ça va crypto. Savoir crypto. Non, Savane. Ah, Savane crypto. Ok, d'accord, je vais suivre la chaîne. Oui. Moi, voilà, il faut regarder et puis tu vas nous revenir. Oui, et crypto. Oui, d'accord, ça marche. Je vais jeter un coup d'œil. Je vais jeter un coup d'œil. Il y a les compétences, les gars. Il faut juste être honnête. Il faut partager l'information réelle comme l'information doit être. Il ne faut pas faire miroiter des choses qui n'existent pas. Parce que quelqu'un qui vous dit que comment faire $1 million en un mois, mais si je poste un truc comme ça au Canada, je fais la prison, les gars. Je fais la prison. Si quelqu'un me dit, si un jour vous voyez comment je fais 1 million dans ma chaîne en un mois là, je peux faire la prison au Canada parce que je n'ai pas le droit de poster des trucs comme ça. Donc l'environnement m'empêche même de faire certaines choses. Mais vous voyez, dans certains pays où il n'y a pas une législation qui interdit certaines choses, vous voyez quelqu'un qui vous dit comment faire 200 000 francs CFA en une journée. Et vous voyez la personne qui vous dit comment faire 200 000 francs CFA. Il ne peut même pas gagner 200 000 francs le mois. Donc, vous posez des questions. C'est ça qui décourage un peu notre communauté. Parce que l'information n'est pas sincère. L'information n'est pas réelle. Et les gens se méfient. Alors que si vous venez dire à quelqu'un que non, tu peux faire 2x en te formant, en t'éduquant, en construisant la patience, les gens sont plus à même, les smart money sont plus à même de vous écouter parce que c'est réel. Mais les gens qui sont aussi, qui adorent le gain facile, quand vous allez lui dire que tu peux faire 300x en un an, ça attire aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas smart. C'est pour ça qu'il a écrit comme l'ILMA prospère. En tout cas, je ne veux pas me répéter. Je le dis et j'insiste sur ça. C'est parce que c'est ça, en quelque sorte, qui nous empêche de saisir les opportunités. Malheureusement. Et moi, je dois dire, ce qui m'a beaucoup sauvé au début, c'est que moi, je n'avais rien. Sinon, j'étais déjà tombé dans toutes ces arnaques. À chaque fois, je voyais, bon, et après, je regardais, je n'ai rien pour mettre là-dedans. Sinon, aujourd'hui, ce que je devais être aussi en train de raconter toutes mes têtes, je n'avais rien, donc je ne pouvais que aller chercher à prendre des trucs comme ça, aller faire ça. Mais je n'avais pas d'argent pour miser ou pour mettre ce que ce soit. Et je ne comprenais rien d'ailleurs. Sinon, je devais tomber depuis. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber. Hein. Même aujourd'hui, là, je tombe, gars. On me frappe. Donc... Je me suis déjà fait. Je me suis déjà fait prendre. Non. Moi, déjà, même arrivé, mais la perte était minime. J'ai signé une transaction là, et puis le gars m'a pris avec les frais, si je ne me trompe pas. Il a coupé une partie sur les frais de la transaction. Donc là c'était l'une des arnaques. Ok. Il y a autre chose, les amis. Je vais drop. Bonjour, Fatou.
il y a de plus en plus les dames dans le domaine, hein, ça fait plaisir. Bonjour.